Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo découverte en quelque sorte. Ce n'est pas une review, je préfère le dire maintenant, pour ceux qui s'attendent à voir une review où je vais présenter le jouet et tout. Non, ce n'est pas une review, c'est une découverte, voilà, ça va être comme une review, mais en moins bien, étant donné que je ne connais pas encore le jouet dont je vais parler. Donc si vous attendiez une review faite complètement, et bien faite surtout, ne restez pas là. Voilà, je vais découvrir le jouet en même temps. Donc, voici Blur, Titan's Return, le Deluxe Class, que j'ai acheté parce que c'était... je pense que ça sera la dernière fois que je le verrai en magasin, et je voulais faire un custom avec. À partir du moment où j'ai décidé de faire le custom, je ne l'ai plus vu en magasin, alors que je le voyais partout avant. Donc j'ai sauté dessus à la première occasion, donc aujourd'hui même. À savoir que cette vidéo est tournée mi-avril, j'ai pas encore sorti la première vidéo de ce type-là, qui concerne donc Scattershot Combiner Wars. Voilà. Et petite chose à noter aussi, ce Transformers-là, normalement, je vais le customiser. Voilà, donc regardez le... Je ferai peut-être une vidéo, mais regardez aussi le sujet custom que j'ai sur le forum transformersfr.com pour regarder lorsque je ferai un article dessus, pour dire comment ça avance. Voilà. Donc oui, la boîte ici, Blur. Blur comme ça, bon, rien de spectaculaire. J'ai déjà Brainstorm, c'est pour ça que je fais ça en vidéo, parce que je connais déjà une version du moule, comme j'avais fait pour Scattershot avec Silverbolt, hein, pareil, et voilà. J'avais déjà ouvert ça, donc on va commencer par sortir la carte. Voilà. Ça va, enfin... Vitesse, je pense qu'il aurait pu avoir 20, hein, en vitesse, il n'y a pas beaucoup plus rapide que Blur à mon avis. Après, je sais pas trop, oui, ça peut aller. De toute façon, je pense que je customiserai aussi la carte, comme j'avais fait pour... Enfin, comme je compte faire pour notre ami Scattershot. Donc oui, on a les instructions, tout, j'ai pas besoin des instructions, hein, ça va, mais juste pour regarder un petit peu ce que ça donne. J'imagine que c'est toujours aussi long. Ouais, toujours aussi long. Je rangerai ça tout à l'heure, je rangerai ça dedans aussi tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore détaché Blur de son sarcophage. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Excusez-moi d'avance pour les nombreux bruits de plastique. Ma troisième version de cette arme-là, c'est plutôt sympa. Bon, il y a déjà des... problème au niveau de la peinture argentée ici qui est pas mise partout, mais bon, voilà. Étant donné que j'en ai une avec Chromdo, mais une avec Brainstorm. Ok. Ensuite, voilà, l'avant. Oui, ça va, c'est plutôt sympa. Ça, c'est assez simple, hein, il n'y a pas les canons comme on a sur Brainstorm. Ça fait plus court que Brainstorm aussi, j'ai l'impression. Donc bon, oui, ça reste sympathique. Les couleurs, j'aime pas spécialement la couleur de Blur, comme ça. Mais là, rien que la couleur de cette partie-là, j'aime bien. Ouais, c'est joli. On peut sortir ça. Ça tient mieux que pour Brainstorm. Déjà, ça, voilà, ça bascule pas facilement. Brainstorm, ça bascule très facilement. Peut-être que vous l'avez vu dans la review, peut-être que vous le verrez prochainement dans la review. Si je fais la review, je sais pas. J'étais en train de penser justement à un moyen de vous faire choisir avec un... Comment? Avec un sondage dans les reviews, vous faire choisir... wow, oups, un sondage pour au niveau de la chaîne en quelque sorte, pour vous faire choisir les reviews des figurines que vous voulez, parce que j'ai tellement de reviews en attente en ce moment que il va falloir beaucoup de temps pour toutes les faire. Donc ça risque d'être assez compliqué.
Donc je verrai, peut-être que au moment où je parle, vous aurez déjà le truc, vous connaîtrez... Oh, ben, je suis pas détaché ça. Vous connaîtrez déjà la solution que j'ai trouvée, et donc vous aurez des reviews à la demande en quelque sorte. Voilà, donc ça, ok, on va pouvoir mettre par terre, on va enlever tous les bouts de plastique qui sont partis. Les fils à chaussettes, comme dit Septimus, si vous ne connaissez pas la chaîne de Septimus, je vous conseille franchement d'y aller, les reviews sont de très très bonne qualité. Et il fait des reviews en plus sur des figurines, généralement de très très bonne qualité. Voilà, donc... ça devrait aller, voilà. Excusez-moi, je ne parle pas. Et donc, on a Blur, qui ressemble beaucoup à Brainstorm, hein, normal. Je vais monter la crête ici. Oh, qui ne tient pas en place. Sympa, à moins que ça se clipse. Mais non, là, sur mon exemplaire, ça tient pas en place. Heureusement que j'ai pas pris pour le laisser tel quel. Hein. La tête ne sera pas la même sur le custom. Donc, est-ce que ça tient dans sa main? Oui. Maintenant, ça, on va mettre dans le dos. Ah, ma lampe vient de s'éteindre, je suis désolé. Alors, ah, ça, par contre, c'est tordu. Vous pouvez peut-être le voir ici, c'est un petit peu tordu. Donc, je vais mettre ça dedans. Et voilà. Et je pense que maintenant, j'aurai du mal à le sortir. En même temps, je n'avais pas spécialement envie de le ressortir après. Et je ne l'utiliserai pas en tant qu'arme une fois qu'il sera customisé. Voilà. Donc, ok. Il est pas si mal que ça, une fois en main, en fait. Ça va. J'aime bien. Il fait très... comment... Déjà, les couleurs sont beaucoup mieux une fois en main que sur les photos, hein, où je trouvais le bleu absolument horrible. Là, ça va à peu près. C'est pas non plus génial. Il reste très, très monochrome. Mais bon, ça va, c'est cool. Excusez-moi, ça c'est dans le champ depuis tout à l'heure. À côté de Brainstorm, Brainstorm est juste magnifique. Lui, j'adore les couleurs. Le mold en plus est très bien. C'est pour ça que je voulais lui, parce que le mold est pas trop mal. Avec les couleurs Takara, Blur est génial. Là, Brainstorm, il est vraiment magnifique, je trouve. Voilà. Et ben, c'est plutôt cool. Niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne? Bon, Hyperfire est assez bien au niveau du cou. Ok. Ouais, c'est pas trop dur, mais c'est pas trop lâche non plus. Ça va. Ça va. J'aime bien le fait que les mains tournent sur ce modèle. Donc, ok. Les jambes tiennent bien. Voilà. Le genou plie bien. Et ça. Voilà, faut juste défaire une fois. Et ensuite, c'est bon. Donc, je vais voir un truc. Je vais prendre Ptero. Juste là. Donc, faut que j'arrive déjà à l'enlever. Étant donné que je ne sais pas si la review de Ptero sera sortie au moment où je sortirai cette vidéo. Normalement oui, hein, elle sort dans pas très... Enfin, la review de Ptero sort d'ici 2 semaines, je crois. Voilà. Donc on va tester ce que ça donne avec cette tête-là. Enfin, je vais tester ce que ça donne avec cette tête-là. Et je trouve que ça donne plutôt pas mal. La tête de Ptero étant assez basique, vu qu'il n'y a pas la crête caractéristique de Swoop. C'est pas mal, et je pense qu'une fois avec donc Hyperfire en tant que Headmaster, et donc la tête de Ptero dans le dos de Hyperfire, je pense que ça pourra être plutôt cool. Et en plus, Hyperfire a de très belles couleurs. Voilà, je crois que c'est le Titan Master avec le plus de peinture que j'ai dans ma collection. Très joli, hein. Les bras en silver, comme ça donne vraiment bien. Le bleu un petit peu plus clair sur la tête, ça donne très bien aussi, et le noir sur les jambes, ça donne un très très bel effet. Voilà, donc je suis plutôt content. On va enlever Ptero de là, on va le mettre avec son véhicule. Voilà, et je vais transformer Blur. Donc voilà, hein, je connais, étant donné que... Oups, pas ça pour le moment.
Étant donné donc que j'ai déjà Brainstorm qui est exactement pareil, il n'y a que les épaules qui changent. Voilà. Ah oui, ce petit truc là, ça aussi je trouve ça très sympa, cette petite touche sur au niveau de la transformation est vraiment cool, ça permet de faire rentrer un petit peu plus du mode alternatif et le faire disparaître de la vue. Je trouve que ça donne très bien, c'est une solution simple pour quelque chose qui aurait pu ne pas être fait. C'est... voilà. Ça se clipse bien, ok, j'espère qu'au niveau de la peinture ça tiendra, qu'il n'y aura pas que je peindrai... J'essaierai de ne pas peindre les pièces avec des articulations. Puisque ce custom, ça sera surtout de la peinture. Rajouter des ailes aussi, étant donné qu'au départ, le personnage que je fais... Oups. Le personnage que je fais, je me suis inspiré de Brainstorm pour le faire. Donc évidemment, Blur s'y prêtait plutôt bien, puisqu'il a lui-même été repeint en Brainstorm. Donc voilà. J'espère pouvoir présenter ce custom assez vite. J'espère aussi trouver un moyen de faire des ailes, parce que pour le moment, je n'ai aucune idée. Là, comme ça. Bon, l'avant est pas très long, déjà. Je vois que l'avant est moins long que sur Brainstorm, ce qui me gêne pas, mais bon. Et ben, ce mode alternatif, croyez-le ou non, mais je l'aime bien. Je le préfère largement au mode robot. Voilà. Il fait assez dégagé par rapport au sol, hein, ça monte quand même assez haut, cette pièce-là. Un petit peu dommage, mais bon, ça va. En plus, le fait qu'on ait... comment ? On a donc du bleu clair ici, ça donne bien. Le bleu foncé, enfin le bleu un petit peu plus foncé là. Du gris bleuté autour, ici et là. Je trouve que ça, par contre, ça donne aussi très bien. Et le bleu foncé qu'on retrouve au niveau de la prise d'air ici. Voilà, je trouve que ça donne très bien. Il aurait eu plus de couleurs, je pense que je me le serais acheté pour le garder. Mais bon, malheureusement, pour lui, il n'a pas assez de couleurs. Il n'a pas assez de couleurs pour qu'il m'intéresse, tout simplement. Et puis, je trouve que la tête est pas super, surtout que sur cet exemplaire-là, ben, ça se rentre sans loquer au niveau, justement, de la fausse prise d'air, comme ça. Voilà, donc on va mettre Hyperfire à l'intérieur. Pourquoi pas. Bon, flemme de le clipser. Voilà. Mais bon, oui, je suis plutôt content de l'avoir. Maintenant, je vais le customiser, donc le repeindre. Et puis, vous verrez normalement sur la chaîne ce que ça donne. Voilà, normalement. Sinon, je mettrai des nouvelles de toute façon sur ma page Facebook, normalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous redirige vers les chaînes des autres vidéastes Transformers sur YouTube. Donc il se trouve juste après dans la vidéo ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com. N'hésitez pas à aller sur mon blog si ça vous intéresse. Peut-être qu'il y aura un article qui sera mis à jour continuellement sur les avancées de ce custom. Comme je suis en train de faire au moment où je tourne la vidéo pour Scattershot, qui va donc être customisé en une version cybertronienne de mon personnage qui s'appelle Brain. Celui-ci va être customisé normalement en la seule version qui existe de mon personnage qui s'appelle Smart Spark. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, par exemple, pour me dire si vous aimez bien le concept. Normalement, vous l'avez peut-être déjà fait sur la vidéo de Scattershot, mais étant donné que je tourne ça avant d'avoir sorti la vidéo de Scattershot, je ne sais pas comment vous avez réagi. Donc voilà, bah on se laisse ici, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.